Bonjour, je voudrais vous parler un peu plus du réseau local aujourd'hui. Notamment, comment résoudre les problèmes usuels et mettre deux PC en réseau. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'introduction, n'hésitez pas à la consulter pour acquérir un vernis sur les notions du réseau. Le réseau local le plus simple est constitué de deux équipements. Pour les mettre en réseau, il faut parler du média, autrement dit du moyen de connexion physique qu'il y a entre eux. Les plus connus sont le réseau filaire, aussi appelé Ethernet, et le réseau sans fil, appelé Wi-Fi. Voyons le réseau filaire en premier. Il n'y a besoin que d'un câble réseau qui contient 8 paires de fils. Si vous cherchez à acheter ce câble, on l'appelle Cat5e. Le connecteur d'un tel câble a un petit nom normalisé, RJ45. Les nouveaux adaptateurs réseau filaire sont haut débit, 1 Go par seconde. Ces adaptateurs savent s'adapter à tout, alors que les adaptateurs plus anciens peuvent nécessiter un câble spécial qu'on appelle croisé. Lorsque deux adaptateurs réseau sont reliés correctement par un câble et mis sous tension, une LED doit s'allumer pour indiquer que la connexion est vivante, ou plutôt active. Une deuxième LED peut clignoter pour signaler des communications reçues. Tant que les deux LED sont éteintes, il faut vérifier si vos câbles sont bien connectés, vos adaptateurs sont bien activés. Un détrompeur permet d'insérer le câble dans le bon sens. Un clip retient le câble dans le logement de l'adaptateur. Voyons en pratique comment vérifier tout cela. Donc vous allez cliquer à droite dans les connexions réseau, où vous allez passer en fait par le panneau de contrôle, control panel en anglais, ensuite centre réseau et partage, et enfin modifier les paramètres de la carte. Là vous voyez qu'en fait j'ai deux adaptateurs réseau, un Ethernet donc filaire et un Wi-Fi donc sans fil. Mon interface sans fil en fait, elle ne marche pas, je n'ai pas relié d'antenne en fait, et je vais directement la désactiver. Elle ne me sert à rien. Par contre pour mon interface Ethernet, je vais regarder ses propriétés. Donc je vois qu'elle est complètement fonctionnelle sans aucune indication de problème. Je reçois et je transmets les paquets. Je suis connecté à 100 mégabits. Je peux regarder d'ailleurs dans les propriétés, parce que normalement ma carte est capable de faire mieux. Je vais dans configurer, puis avancer, et je regarde que dans vitesse et duplex, speed and duplex en anglais, j'ai effectivement tous les choix possibles entre 10, 100 et 1 giga. Et le plus sûr, c'est de rester en négociation automatique. Pour ce qui est du Wi-Fi, il faut d'abord avoir configuré votre routeur pour fonctionner en Wi-Fi. Donc il faut lui donner un SSID. Ici je l'ai appelé Clafoot. C'est le nom sous lequel en fait les gens qui vont essayer de se connecter verront apparaître votre routeur. Il ne faut pas le cacher, il est possible pour des raisons de sécurité de le cacher, donc il faudra que les gens sachent explicitement se connecter au nom SSID, ils ne le verront pas apparaître. Bon, ça c'est déconseillé si vous voulez avoir un accès facile. Configurer une clé bien sûr, ici je ne la montre pas bien entendu. Et ensuite il faut se connecter à travers l'interface. Donc connexion réseau, je vais commencer par activer le matériel. Et ensuite, quand je double-clique dessus, j'affiche les réseaux disponibles. Vous voyez ici que le réseau Clafoot que j'ai configuré est déjà visible. Le SSID est visible puisque je ne l'ai pas caché, du coup je le vois apparaître dans mes réseaux Wi-Fi disponibles. Se connecter automatiquement, c'est une fois que vous avez rentré un bon mot de passe, en fait, il va systématiquement rentrer à nouveau votre mot de passe, comme ça vous n'aurez pas besoin de le retaper à chaque fois que vous vous connectez, c'est bien pratique. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur se connecter, c'est là où vous devez rentrer votre clé de sécurité réseau. Moi ça ne marche pas comme je vous l'ai dit parce que je n'ai pas mis l'antenne sur mon réseau Wi-Fi, donc il n'arrive pas à communiquer. Mais c'est comme ça qu'on se connecte donc en Wi-Fi. Vous êtes à deux doigts de pouvoir lancer votre première LAN partie. Bon, plus humblement, il faut procéder par méthode. La première chose, c'est l'aspect matériel ou média de la connexion. Si les LED s'allument, c'est gagné. Passons à la deuxième étape. Ce sera l'étape IP ou logique et ce sera assez rapide. Enfin, si celle-ci est réussie,
il restera la partie applicative et la sécurité. Après ça, vous serez enfin connecté. Pour l'instant, nous avons vu les fondations, la partie matérielle du bas de la pyramide. À ce niveau, au moins une LED doit être allumée pour un réseau filaire, ou vous devez être connecté sur une bande Wi-Fi pour un réseau sans fil. Nous allons voir la partie IP maintenant. Ouvrons d'abord une commande box. Dans le menu Windows, choisissez Exécuter, puis tapez CMD. Vous pouvez monter la taille des caractères en faisant propriété, police, et choisir une taille de police plus grande. Dans cette fenêtre, nous allons regarder notre configuration IP avec ipconfig. Je vois que j'ai déjà une adresse IPv4 ici, donc j'ai une adresse IP configurée. C'est parce que j'ai en fait un serveur, un routeur qui m'a donné une adresse IP, c'est ici ma box ADSL, ma Freebox, qui m'a donné une adresse IP. Si jamais je n'avais pas une Freebox, j'aurais une adresse en 169.254. On va rendre l'adresse IP de mon serveur avec la commande ipconfig/release. Et je vois que je n'en ai toujours pas. Je vais un petit peu que Windows en attribue une. Voilà. Vous voyez ici en fait que Windows, au bout d'un certain temps, sans adresse DHCP, en attribue une d'office dans le réseau 169.254. Pour communiquer, les autres équipements doivent avoir une adresse IP qui est compatible avec la mienne, c'est-à-dire dans le même réseau. Pour ce faire, en fait, il faut que le masque de sous-réseau soit fait de telle façon que leur adresse IP à eux est exactement identique à la mienne pour un masque 255 et par contre peut changer pour les nombres de l'adresse IP lorsque c'est un 0. Donc ici, tout PC qui se trouve en 169.254 et ensuite deux nombres correspond et est dans mon réseau local. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas en fait avoir une adresse IP compatible avec celle de l'autre équipement que vous contactez, il faut peut-être figer votre configuration IP plutôt que de s'appuyer sur la configuration par défaut de Windows ou d'un serveur DHCP. Pour ce faire, allons dans les configurations réseau. Donc c'est le connexion réseau de votre menu. Cliquons dans les propriétés de mon adaptateur Ethernet. Je vais ensuite dans le protocole, ici IPv4, et ici, plutôt que d'obtenir une adresse IP automatiquement, ce qui veut dire que je m'appuie sur un serveur DHCP, je peux le mettre statiquement, donc je peux prendre une adresse en 192.168.1.43 avec un sous-réseau qu'il a trouvé tout seul, qui me convient parfaitement, et une adresse de passerelle par défaut. Voilà. Je vais mettre pas de passerelle par défaut, de toute façon je reste dans mon réseau local. Et à ce moment-là, je vois que il n'a pas encore pris. Voilà. Là ici, il a pris les changements que je lui ai dit. Ici, 192.168.1.43 avec le mot masque. Donc de cette façon, vous pouvez positionner votre adresse IP et votre masque pour que ce soit compatible avec l'équipement que vous essayez de contacter. Maintenant que nous avons des adresses IP dans le même réseau, nous allons pouvoir échanger des fichiers. Voyons d'abord quelles adresses IP sont actives dans mon réseau. À partir d'une commande box, utilisez la commande ARP-A. Je vois pour les types dynamiques, ça c'est mon routeur en fait, mais ça c'est un autre PC que je vais contacter pour échanger des fichiers. Donc dans le menu Windows, vous cherchez exécuter. Et là vous allez taper en fait anti-slash qui se trouve alt graphique 8 // et cette adresse IP que nous avons vue 27. À ce moment là en fait Windows me demande de m'authentifier pour autoriser à contacter cet ordinateur. Plutôt que de taper simplement mon utilisateur et le mot de passe, je vous conseille de rappeler à nouveau l'adresse IP de la machine, de remettre un anti-slash. C'est pour forcer en fait le domaine de cette machine. J'ai remarqué que ça marchait en général beaucoup mieux de cette façon-là. Vous pouvez créer une connexion permanente en cliquant ici.
mais si vous voulez juste vous connecter pour une fois, il n'y a pas besoin de créer une connexion permanente. Lorsque vous avez tapé un login qui est correct, vous voyez en fait tous les dossiers qui sont partagés sur cette machine. Donc ici on en a deux. Un dossier partagé par défaut, c'est le dossier utilisateur. Donc vous pouvez en fait aller dedans et normalement récupérer ou copier des fichiers. On peut également voir ce qui se passe pour nous sur notre PC et ce que l'on partage avec les autres en utilisant la même commande d'exécuter en fait en mettant simplement mon adresse IP qui est 37 je crois. Voilà. Donc je vois en fait que je partage un seul répertoire utilisateur avec le reste du réseau. Et si j'ai envie de partager d'autres fichiers, disons par exemple ce répertoire DOS, il faut que j'aille dans ce répertoire, que je clique à droite pour avoir en fait la possibilité de partager. Oh, je vais aller dans les propriétés. Donc dans l'onglet partage, on peut aller dans partage avancé. Partager ce dossier, on l'appelle DOS tout simplement. Et on le partage ainsi. On peut vérifier que si on essaye à nouveau devant ma machine, cette fois-ci je vois le répertoire DOS qui apparaît. Pour la sécurité, le principe est qu'il est autorisé par défaut de copier depuis un ordinateur distant, mais il faut configurer des autorisations pour copier vers un ordinateur distant. Voilà, ceci achève cette vidéo d'introduction sur le réseau local. J'espère que ça vous permettra de configurer votre réseau local et d'apprécier de pouvoir jouer en réseau. Comme d'habitude, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre et je prévois de faire d'autres vidéos sur des sujets spécifiques comme la sécurité ou configurer un serveur local. Je vous remercie beaucoup, à bientôt.